La critique de l'industrie alimentaire, en fait, on peut en situer l'origine avec les origines de l'industrialisation de l'alimentation, donc au XIXe siècle. Les historiens, plusieurs historiens le montrent, hein. Il y a des mouvements qui sont critiques de l'industrialisation dès les origines, mais on peut en observer une diffusion plus large dans l'espace public français à partir de la fin des années 60 et puis dans les années 70. Dans le contexte plus récent, depuis le milieu des années 90 à peu près, et la crise de la vache folle, elle est de plus en plus fréquente. On peut attester que la crise de la vache folle a vraiment été le déclencheur d'une sorte de relance de la critique qui perdure depuis, et on est toujours dans cette période-là actuellement avec des épisodes critiques qui scandent de manière très récurrente l'actualité. La critique aujourd'hui est un petit peu désenchantée, c'est-à-dire qu'elle a acté un peu le fait que les acteurs de l'offre agissaient selon leurs intérêts particuliers et que donc il y avait besoin de régulation a posteriori par les décideurs politiques, par les autorités sanitaires, les experts. Et voilà, c'est comme ça que j'ai interprété ce glissement. Pour le monde du marketing et le monde de l'entreprise, pour les acteurs économiques, naturalité, ça veut avant tout dire pas d'éléments artificiels et donc pas d'additifs, de conservateurs, de colorants, etc., chimiques de synthèse, pas de etc. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans les clean labels anglo-saxons. Et donc c'est autour de ça, de cette idée-là, qu'on retrouve aussi dans le bio, que se centre la notion de naturalité. Mais voilà, moi j'ai essayé de montrer que la naturalisation était plus large que ça, était plus polysémique que ce seul aspect. C'est difficile de mesurer en fait dans quelle mesure le travail de naturalisation est uniquement discursif ou discursif et technique en termes de modification de procédés. Il faut regarder pour ça au cas par cas. On a par exemple, quand on voit sur des conserves apertisées sans conservateur, oui, c'est dans la réglementation de ne pas mettre de conservateur. Donc c'est uniquement du discours. Par contre, oui, on observe quand même des acteurs de l'offre qui cherchent à modifier des procédés pour pouvoir alléguer, pour pouvoir tenir certains arguments. Donc il y a aussi un travail de naturalisation à dimension pratique, concrète parfois. Et parfois il est nécessaire d'effectuer ces changements pour pouvoir alléguer. Donc en fait, je résume un peu ça par la formule, on peut faire plus naturel au sens de faire comme si ou faire semblant, et puis faire plus naturel au sens de fabriquer vraiment plus naturel. On peut identifier des nouveaux acteurs de l'offre qui se positionnent comme ça sur des créneaux un peu naturels, alors qui vont au-delà de la simple absence d'éléments artificiels, qui vont être aussi avec des discours souvent éthiques, politiques et moraux, des choses comme ça. Et effectivement, on peut considérer ça comme étant une bonne nouvelle dans le sens d'une moralisation du marché. Alors, si ça correspond bien aux comportements qui sont allégués, pourquoi pas, mais après, voilà, il faut toujours forcément avoir une distance critique par rapport aux arguments de vente et au discours des acteurs de l'offre, puisque forcément, ils vont avoir tendance à mettre en avant uniquement les aspects positifs de leur production.